Salut les férus! Aujourd'hui, je vous amène au début du Moyen-Âge provençal, dans le département du Var, pour découvrir l'histoire d'un dragon qui a terrorisé toute une ville. Mais comme dans toute bonne légende, un retournement de situation inattendu pourrait bien changer le cours des événements. Restez avec moi, je suis Michael et aujourd'hui je vous raconte la légende fascinante de Draguignan. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Cette légende prend vie au 5e siècle à l'aube du Moyen-Âge, dans le Var près de Draguignan. Mais ce dragon n'est pas comme les autres, pas de flammes, pas de fumée. Celui-ci est unique, long, imposant, avec des pattes palmées et une peau d'un vert camouflé. Parfaitement adapté à son environnement. Sa tanière se trouvait dans les gorges sauvages de la Naturbie, entre Château-Double et Ampus, où il se fondait dans la nature. Les villageois étaient habitués aux cris stridents du dragon résonnant dans les reliefs lointains. Mais un jour, son hurlement fit trembler la terre, secouant même sa tanière. Contraint de fuir, le dragon furieux s'abattit sur plusieurs villages, dévorant tout sur son passage. Femmes, enfants et même deux pèlerins en route vers l'île de Lérin. À son arrivée à Draguignan, le village était silencieux, presque irréel. Les portes de maisons étaient fermées, les fenêtres barricadées. Pas un enfant ne jouait dans les rues, pas un rire ne résonnait. Les dracénois, terrés dans l'obscurité de leur demeure, regardaient avec appréhension le ciel, craignant que le rugissement du dragon ne surgisse à tout instant. Le poids du désespoir semblait écraser chaque âme présente, et même les animaux fuyaient la vallée. Un beau matin, alors que l'évêque d'Antibes, saint Hermantère, donnait la messe dans une église baignée de lumière, un homme fit irruption, essoufflé, et tendit une lettre au saint homme. Sur le parchemin, on pouvait lire « À l'intention de l'évêque d'Antibes, saint Hermantère, enfant de Dieu et chasseur de dragons. Nous vous informons qu'un terrible fléau s'est abattu sur nos villes et villages. Le dragon de Draguignan est de retour semant terreur. Nous implorons votre aide, vous seul pouvez nous sauver. » Hermantère se prépara, prenant sa lance et sa Bible, puis entama son périple. 15 heures de marche l'attendaient, qu'il réalisa en 2 jours. À son arrivée à Draguignan, il trouva le peuple terré dans leur maison, tremblant de peur. Un dracénois s'approcha et lui dit qu'on l'attendait. Hermantère demanda où se cachait le dragon aux pattes palmées. L'homme expliqua que la créature avait fui sa tanière, ses cris provoquant de terribles inondations. Alors que le prêtre s'approche du dragon, il le trouve à l'orée de la Naturbie, ses immenses pattes palmées brassant les eaux tumultueuses. Le monstre rugit, secouant le sol. Hermantère, tenant fermement sa lance dans une main et sa Bible dans l'autre, récite des prières. Le sol trembla sous ses pieds à chaque mouvement du dragon, et l'air était saturé par l'odeur de la vase et d'humidité. Les battements d'ailes de la bête soulevaient des nuages de poussière et des éclats de terre mouillée. Hermantère sentit la chaleur du souffle du monstre sur sa peau, une chaleur stagnante et oppressante. Mais il ne vacilla pas. Le dragon tenta de l'écraser sous ses griffes, mais le prêtre esquiva avec agilité. D'un geste vif, il planta sa lance dans le flanc du dragon. L'immobilisant, furieux, le dragon se secoua violemment, prêt à frapper de nouveau le prêtre. Mais la foi d'Hermantère le protégea. Il ferma les yeux un instant, sentant la légèreté de sa lance
comme si une force divine l'accompagnait. Brandissant sa Bible, il prononça des paroles sacrées, et l'eau qui inondait la plaine commença à se calmer. Le dragon, affaibli, s'effondra sous le pouvoir divin d'Armenter. Mais la bête, malgré sa défaite, ne disparut jamais vraiment. Son souvenir s'accroche encore aux rivières et aux montagnes de Draguignan. Certains disent que les soirs de tempête, si l'on tend l'oreille, on peut encore entendre le grondement sourd du dragon, comme un murmure ancien porté par le vent. Et c'est ainsi que le dragon de Draguignan fut vaincu. Les Dracénois et les Dracénoises furent reconnaissants envers leur héros, mais la légende perdure encore de nos jours. Le dragon est encore très présent dans la cité. On le trouve partout dans les récits et les symboles. Les habitants sont fiers de raconter cette légende à quiconque souhaite découvrir leur ville. Mais restez sur vos gardes. On raconte qu'aujourd'hui encore, les cris de la bête résonnent parfois au loin. Et voilà, nous sommes à la fin de cette légende. J'espère que la légende de Draguignan vous a plu. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Et rejoignez-nous sur Instagram, Facebook et X pour partager vos impressions. N'oubliez pas d'aller visiter notre site raconte-moi-son-histoire.com pour plus de contenu. Merci d'avoir écouté, c'était Michael et je vous dis à bientôt pour une nouvelle légende. Ciao!